Et nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier, sur le salon de la Porte de Versailles. Un mot tout d'abord pour remercier nos partenaires, Habitea, Rentabilimo, Top Duo et le groupe David Immobilier. Mon invité, c'est Jean-Marc Maguer. Bonjour. Bonjour Gaël, et puis merci à acheterlouer.fr de m'avoir invité. On vous en prie. Vous êtes président d'Impact Immo. Alors c'est un réseau de 16 agences immobilières, il me semble, dont l'enseigne reconnue est implantée sur Paris 17e. Alors Paris 17e, Paris 18e, Levallois, Courbevoie, Asnières, Clichy, Boulogne et Bois-Colombes. C'est ça, et puis bon, vous ne pouviez pas le savoir, une autre nouvelle implantation qui a eu lieu cette année dans le 9e arrondissement. C'est tout nouveau? C'est tout nouveau, c'est à quelques mois. D'accord, très bien. Donc juste peut-être quelques mots pour présenter ce réseau? Le groupe Impact Immo, c'est un peu plus de 2 décennies de présence sur l'ouest et le nord-ouest parisien. C'est à peu près 50 collaborateurs, comme vous l'avez dit, 17 agences maintenant, et puis surtout des centaines de transactions, pour ne pas dire des milliers, depuis ces 2 décennies de clients servis, qu'ils soient acquéreurs ou vendeurs. Alors évidemment, traditionnellement, on va commencer par une question sur les prix. J'imagine. Voilà, même parce qu'évidemment, cela intéresse tout le monde, même si on le sait, le marché parisien et Île-de-France est tout à fait particulier. Néanmoins, alors on a vu ces 15 dernières années une hausse quasi ininterrompue des prix. On nous annonce pour cette année une stabilisation dans les zones les plus demandées, comme Paris, voire une baisse dans certains secteurs. Alors quelles sont vos perspectives ? Mais écoutez, les perspectives, en tous les cas, si on prend les autres secteurs que Paris, il y a de fortes probabilités pour que les choses deviennent un peu plus raisonnables en termes de prix, il faut le souhaiter. Concernant Paris, effectivement, une quinzaine d'années de hausse continuelle, plutôt 10 années bien marquées. La période 2008, la crise financière mondiale, où on pensait vraiment qu'il y allait avoir un cycle, puisque l'immobilier n'a pas fait son cycle, alors qu'il devrait y avoir des cycles. On pensait vraiment que ça allait avoir lieu. Je dirais bien heureusement, malheureusement, les pouvoirs publics ont mis beaucoup d'argent virtuel, le prêt à taux zéro, les taux très bas et surtout les durées d'emprunt très longues qui ont virtualisé et financiarisé une partie de la clientèle qui a malheureusement, je dirais, et je le dis avec force, profité aux vendeurs. Il n'y avait pas de garde-fou, donc on a continué à monter. Ces éléments ayant disparu, le prêt à taux zéro, les règles prudentielles des banques sur 25 ans, les taux raisonnables, fait qu'aujourd'hui, effectivement, on revient pratiquement au prix de 2007 et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc du coup, on devrait arriver à un marché plus favorable aux acquéreurs aujourd'hui. Comment ça se traduit ? Alors je crois qu'un marché immobilier, en vérité, ça doit être gagnant-gagnant. Si effectivement un vendeur veut rendre liquide son bien, il faut qu'à un moment donné, il accepte que son prix soit en fonction de ce que les gens peuvent acheter. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un cycle immobilier. Si on vend à 10 et qu'on va acheter à 10, les choses sont raisonnables. Si on veut vendre à 12 pour l'acheter à 10, ça va pas être possible. Sur votre secteur, Impact Immo, est-ce qu'il y a aujourd'hui de belles opportunités à saisir ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle des opportunités, mais bon, le grand appartement très beau, pas cher, non. Par contre, effectivement, des propriétaires qui ont des vrais projets immobiliers à l'acquisition, qui nous écoutent, qui ont bien compris la problématique effectivement de prix. Oui, aujourd'hui, il y a des opportunités avec des négociations relativement importantes qui font qu'on arrive à avoir des prix qui sont à l'équivalent de 2007 pour certains biens. Aujourd'hui, les acquéreurs se permettent parfois de négocier plus qu'il y a quelques temps ? Alors, il faut qu'ils négocient. D'abord, c'est le seul métier, c'est notre métier. Agent immobilier, c'est d'abord négociateur immobilier. Et c'est la seule chose sur laquelle on peut agir. On ne peut pas agir sur la surface, on ne peut pas agir sur l'étage, on ne peut pas agir sur le quartier. On ne peut agir que sur le prix. Et quand le prix n'est pas raisonnable et que l'offre qui est proposée est raisonnable, oui, bien sûr, il faut le faire. Alors justement, les prix pas raisonnables, est-ce que ça concerne beaucoup de vendeurs aujourd'hui ? Alors je dirais qu'il y a 3 catégories de vendeurs, c'est assez facile. Il y a le vendeur qui se croit encore en 2008, et qui effectivement va rêver de prix exorbitants. Il va s'endormir très content de lui. Il y a le propriétaire qui regrette de ne pas avoir vendu en 2008. Et là, les négociations, c'est 5, 6, 7, 8%, on y arrive. Il y a le propriétaire raisonnable qui lui-même va aller bénéficier de ce marché un peu baissier. Et donc, il va accepter de vendre au prix d'aujourd'hui. Et il fera sa vente. Donc, il aura des billets de banque et il pourra réaliser son projet.
quand un bien à la vente ne part pas, c'est forcément qu'il est surcoté? Absolument. Puisque la particularité d'un marché haussier qu'on a pu connaître, c'est que souvent les biens de mauvaise qualité, alors dans ce terme j'emmène beaucoup de choses, hein, je ne vais pas diversifier, ont tendance à rattraper la qualité. Quand le marché se grippe un peu, les différences se font dans l'inverse. Alors qu'en est-il du financement? Évidemment, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous constatez au niveau du comportement des banques ces derniers mois? Ce qu'on constate, c'est que les banques prêtent de l'argent aujourd'hui. Effectivement, elles sont revenues à des règles prudentielles beaucoup plus sérieuses qu'elles n'auraient jamais dû quitter. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement le restant à vivre. On regarde effectivement de ne pas endetter les gens sur trop longtemps. On regarde l'apport personnel, voilà, effectivement, qui peut être plus ou moins substantiel. On regarde également le profil du client vendeur. Et les banques, aujourd'hui, on constate, nous, qu'on n'a pas de refus de prêt et qu'on n'a pas des banques qui ferment la porte aux acheteurs. Mais finalement, votre point de vue est assez original puisque vous dites que les comportements, c'est-à-dire les taux très longs, les 110%, etc., ça a entretenu finalement une hausse des prix qui n'était pas tout à fait normale et saine. Bien sûr, ouais. Puisqu'il n'y avait pas de garde-fou et que ça profitait aux vendeurs qui d'ailleurs lui-même allait racheter très cher. Oui. Donc ça, c'est le problème franco-français qui... voilà, on tourne en rond. Voilà, ça s'auto-entretient. Il faut que ça s'arrête à un moment donné et puis je pense que les choses se passeront bien si tout le monde est raisonnable. Voilà, alors justement, effectivement, on le constate aujourd'hui, le parcours d'accession à la propriété est quelque peu bloqué. Il y a beaucoup de gens qui voudraient devenir propriétaires qui n'y arrivent pas. Alors vous, en tant que professionnel de l'immobilier, quelle est votre vision sur ce problème? Bien souvent, si vous voulez, on rencontre des gens qui veulent devenir propriétaires, mais ne le peuvent pas parce qu'ils n'observent pas bien le secteur dans lequel ils veulent acheter. Souvent, ils veulent acheter sur Paris, c'est très cher. Et je conseille toujours de sortir de Paris pour le premier achat. Je conseille d'aller dans des secteurs où c'est moins cher, on aura plus de qualité, on aura plus de surface et on aura surtout peut-être des marchés un peu plus paisibles que quand on est proche de Paris où les choses sont toujours très tendues, quel que soit le marché. Justement, vous avez des exemples en ce moment à nous donner de zones en dehors de Paris où il y a oui, de beaux produits. Pour les gens qui veulent acheter pour la première fois, par exemple, vous avez des villes comme Courbevoie, comme Asnières, Clichy, qui est une ville en devenir dans le 92. Ce sont des endroits qu'il faut vraiment observer, regarder. Il y a de la qualité, il y a du choix, il y a de la surface, il y a des environnements très favorables et un peu de paisibilité pour avoir le temps de faire son achat, ce qui n'est pas toujours le cas sur Paris. D'accord, et puis c'est quand même bien relié au niveau transport aussi, c'est quand même très bien desservi. Bon, je crois qu'aujourd'hui, nos positionnements occidentaux nous fait que quand on est à plus de 2 minutes du métro, on s'alarme, alors qu'en vérité, je crois que nos hommes politiques nous ont dit qu'il fallait faire 20 minutes d'exercice par jour. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter d'avoir 5 mètres carrés de plus et marcher 4 minutes de plus. Effectivement. C'est ce qu'on prône en tous les cas chez nous. Ça paraît du bon sens. Alors de manière générale, avec ce marché un peu attentiste, un peu plus incertain, quels sont aujourd'hui les besoins de vos clients? Est-ce qu'il y a de nouveaux comportements? Est-ce que vous devez, en tant que professionnel, apporter de nouveaux services? Alors je crois que chez Impact Immo, on a toujours essayé d'apporter ce service. Donc le service qu'on apporte chez Impact Immo, c'est le fait que quand un client rentre dans une de nos agences à un bout du réseau, on va pouvoir lui présenter la totalité des choses qu'on a à la vente. Ça, c'est un premier exercice. Le plan de financement, mettre en rapport avec des éventuels courtiers, demander à ce que la personne puisse aller voir sa banque. Le plan de financement est important, c'est essentiel pour pouvoir commencer à s'installer sur le marché, puisqu'en général, quand on aura l'occasion de rencontrer l'appartement qu'on veut acheter, il y aura d'autres personnes qui voudront le faire en même temps. Donc la prise de décision sera automatiquement rapide et la confiance dans le financement qu'on peut avoir est primordiale. On en parlait hors antenne tout à l'heure, Jean-Marc Maguère, une grande partie de votre activité, c'est la formation. Alors en quoi, véritablement, la formation aujourd'hui des professionnels de l'immobilier est un enjeu capital? C'est un enjeu tout simplement parce qu'il faut savoir aligner des mots les uns derrière les autres, il faut pouvoir, tout à fait, et puis surtout avoir une présentation également sans reproche, hein, ça commence par là également dans les agences immobilières, aligner des mots les uns derrière les autres, et puis ne pas hésiter à poser des questions pragmatiques au client sur son projet et pas éventuellement tourner autour du pot pour reprendre une expression bien connue. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon agent immobilier, un bon négociateur?
Eh bien, écoutez, recevoir les clients dans un environnement, on va dire, qui est propre et bien aéré, avoir une tenue correcte. Ça va pas de soi, toujours? C'est Non. toujours évident. Dire bonjour, et puis tout simplement, ne pas hésiter à dire à la personne que le projet que cette personne peut avoir n'est pas raisonnable et lui faire d'autres propositions pour qu'il puisse comparer, regarder et prendre une bonne décision à la sortie. Ça commence par ces éléments essentiels. Pour terminer, Jean-Marc Maga, peut-être un conseil aux acquéreurs, aux vendeurs en cette période un peu d'angoisse, d'incertitude. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors je crois que la période d'incertitude en France est toujours liée un peu à ces événements politiques qui ne vont absolument rien changer. Il y aura 50%, on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, 50% de gens contents, 50% de mécontents. Nous, on est très contents que les mécontents viennent acheter chez nous. Et puis je crois que le mot essentiel, c'est raisonnabilité de la part des vendeurs. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas monter au ciel et qu'à partir du moment où on veut rendre liquide son bien, il faut écouter les professionnels et surtout venir vers les agents immobiliers puisque c'est aussi l'emploi de demain. Merci beaucoup Jean-Marc Maga d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau d'Acheter Louer TV. Et nous, on se retrouve dans moins d'une heure pour l'interview de Laurent Vimon, président du réseau Century 21. Et entre-temps, le journal de l'immobilier présenté par ma charmante collègue Anaïs Baydemir. Merci à tous.